Demande au clochard si l'argent fait le bonheur. Le proverbe à la con, j'ai giflé son auteur. Depuis que pauvreté est pareille que souffrance, alors que la richesse attire la concurrence. L'amour est comme une rose, chaque jour elle se fane. Même si chaque jour tu lui dis que tu l'aimes, et demain elle prend ses affaires et te blâme. Toi, couillon, t'es bien seul, tu cries et tu te la fermes. Injustice, conséquence du monde impitoyable. Voter pour des primaires sans rester aux aguets. Le FN engendre la colère des Rouennais. Il n'y a pas de place pour le racisme intraitable. J'adore tous les quartiers du bled. Allah al-Watani al-Malik, c'est une question du monde. Hey, as-tu le bled? Je porterai mon drapeau vert et rouge en France, il cache la mer. Au bled, on garde le sourire, il y a du soleil en hiver, mais on est fiers d'être ce qu'on est. Grâce à notre religion, malgré les problèmes et les critiques derrière, mais on est fiers d'être ce qu'on est. Allah yakhalina. Génération 2017, voilà ton bilan de l'avocat, gros. Tout ça pour tes conseils cerveau. Tes meufs en flammes et les portefeuilles avec une musette. Trop de personnes cocues, trop heureuses pour un véritable affront. Et dans leur tête, ils imaginent déjà à leurs pieds plein d'affaires. Avec en dessous une cloche de l'argent en liasse pour eux servir. Tout ce que je vois d'eux, c'est qu'ils nous prennent pour des cons. Non. Bouge, dois je déboule, vitesse grand V. Pas besoin de préciser que ton col en V, faut l'enlever. J'ai des bissales que tous les kickers en vie, ou du moins ceux qui sont encore en vie. La punchline, beaucoup de gens trouvent ça vraiment gênant. La boule au ventre, je les empêche, tête de gémant. Tout le monde n'a pas la chance d'être excellent. Remballe ton théâtre au acteur, vous n'êtes pas réglo. Manque de niveau, ça pue la peur, ce chapitre me paraît clos. Je te connais pas gros, je prends mes distances. Les hypocrites m'ont suffisamment pourri l'existence. Comment dire à tous ceux qui s'improvisent amis que je les déteste comme les femmes détestent la polygamie. Je vais prendre tout le temps qu'on m'a pas laissé, pas le temps, on est aisé. Absence du paternel, ça m'empêchera pas de les niquer. Certifié par ego, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas baisé? Si je mets la hell à laissez-moi que ma place n'est pas désignée au WC. Je déteste la pluie, quand je marche dehors, elle me suit. Je déteste les moustiques, quand je dors, elle me pique. Je déteste les chats, ils marchent avec les rats. Je déteste la police, ils ont plaqué mon poteau relice. Je déteste les bus en retard, car je suis fatigué et j'en ai marre. Je déteste les contrôleurs, ils sont là tout terre. Je déteste les hypocrites, ils ne connaissent pas la vérité, pour eux c'est un mythe. Je déteste les suceurs, ils sont H212 dans les sous-sols. Je déteste ceux qui font les gros bras, à force ils vont se faire tuer par Tony Montana. Je déteste les solitaires, à force ils vont finir solitaires. Marianne. Laurie. Samir. Yohan. Zoé. Yohan. Zoé. Yohan. Zoé. Samir. Mallory. Brian. Samir. Zoé. Yohan. Brian. Wow. C'est qui a perdu là? Non, c'est moi, je sens. Moi ça fait pas ça. Allez-y, Projet. Elle est jolie la porte. Allez-y, pourquoi? Bah je sais pas, Elle est décorée et tout quoi. elle est décorée et tout. Ça fait la vie. Oui voilà, c'est... Si je l'ouvrais, vous pourriez voir pourquoi les pierres. Des hommes, de la musique. Oui. Des hommes. Des hommes. Non, pas des hommes. Tu vois De la danse. Non, de la danse, genre des gens qui dansent et tout. Allez-y danser devant avec vodka et tout. Allez, petit chèque. Allez, Malo. Non mais ouais, il était sympa, mais comme tout, tu viens regarder un peu. Choisis cette porte. Ça fait un peu glauque. Bah, t'inspires quelque chose. Oui, elle m'inspire un petit peu. En bien ou en mal. Elle est moche. Elle est moche. Bah ouais, elle est Allez, expliquez-nous pourquoi elle est moche. parce qu'elle est vieille et tout. Quand t'es vieux, t'es moche en fait. C'est peut-être une porte de prison, une porte de ferme, Elle est moche. une porte de chambre aussi. Je sais pas quoi. Un truc qui peut sortir de là. Quand je vois plusieurs fenêtres, je me dis peut-être c'est un hôtel où les gens ils venaient dormir. Quand je vois la porte qui peut sortir des prisonniers, ou bien je sais pas. On va faire un film. On va faire un film. On est prêts quand même. Enfin, Voilà, il y a pas de je l'ai celui-là. Les taxes sur les régies, les rue, ils ont des régies.
C'est long à faire. Là, on amène l'autre. Le plus long, c'était quoi le premier tableau? On va se prendre des années, mais ça va prendre aussi 10 minutes. Avec tous les loups et tout, là, les sangliers et tout. Ah, ça, oui. Ça, ta technique à l'extrême, c'est ça en fait. Parce que là, c'est juste l'avant-point de doigt. Là, c'est juste les doigts, là? Là, c'est les mains, les paumes, mais là, c'est juste le doigt. Ah ouais. À l'extrême, c'est les personnages. Et vous prenez un modèle ou c'est dans votre tête que ça vient Non, directement? c'est dans ma tête. Bah, quand on rêve d'un lion, on n'a pas besoin d'avoir un lion pour. Et vous avez pas le même style. Moi, je voulais essayer la sculpture. Bah, la sculpture, c'est pareil. Enfin, nous, quand on fait la sculpture, souvent, moi, j'aime bien prendre des objets qui existent déjà. Puis, Non, mais moi je voulais faire genre plutôt genre l'argent et tout comme Ah oui, de la terre. Bah, ça, c'est beau, super ça. la glaise. Puis faudrait qu'on achète. Ah, c'est pas cher ça. Hein. Tu peux acheter un pan de terre de 10 kilos pour une dizaine d'euros. Ah J'essaie d'imaginer qu'est-ce que je suis en train de créer maintenant. Oui. Ouais. Mais à quoi tu penses quand je travaille sur ça? C'est à quoi tu penses ton personnage? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que c'est? Sur quoi tu travailles? Un personnage qui Rêve. Un personnage qui me ressemble. Comment on va dire? Comment on va dire ça? Je sais pas comment on va dire. Historiquement on va dire, mais c'est pas historiquement, parce que c'est vécu on va dire. On a le même vécu et bah ouais, j'essaie de faire ce personnage là. Ah ouais, Tu travailles sur quoi? C'est quoi son personnage? je sais pas. Je sais pas encore exactement, mais quelle idée, ça lui vient d'où? Il s'appelle Rouge. Il a la quarantaine, toute sa vie il a fumé. Toute sa vie. Il s'est mis bien et tout. Et maintenant il est triste. Pourquoi? Parce qu'il a plus rien à fumer. Mon mari s'appelle Marc, il a 25 ans, il est moche, il est né comme ça. Il travaille en tant que jardinier. Et voilà quoi. Et il est célibataire, pas d'enfant, parce qu'il est moche. Voilà sa vie. Suzuya Juzo, c'est un personnage d'un animé en fait, qui représente quasiment 90% de mon enfance. Et tout ce qui s'est passé, entre guillemets tout, qui s'est passé dans son enfance, bah, lui aussi il a eu la même chose, et moi aussi. Et j'ai décidé de le représenter parce que c'était moi enfant, et j'étais quasiment pareil. C'est un mec qui ressemble bien. Voilà. Alors C'est un androgyne, c'est quelqu'un que tu crois que c'est une meuf, mais en fait c'est un mec. Parce que quand il était enfant il s'est fait castrer, bon pas moi mais... Oui. Dans sa tête il était fou. Et voilà. Je m'appelle Spock, vous connaissez Spock Ah, dans oui. Star Trek? Je le connais. Spock il est connu pour être hyper sérieux, il rigole jamais. Il est chiant. Ouais, il est super chiant, il est toujours en train de... toujours logique à mort, c'est super chiant, donc il emmerde tout le monde. Et là par contre il a participé à un repas chez les Vénusiens et on lui a donné des champignons hallucinogènes et Spock il a pété un câble. Il sera plus jamais comme avant Spock. Mamadou. Oh. T'as pas un nom? Il a 40 ans. Il fait les marchés. De quoi? C'est un métier. Hein? C'est un métier de faire le marché. Il s'appelle Mamadou. Alors Mamadou, je comprends. Et il est d'origine de Sénégal. Il est marié. Il a des enfants. Des questions? Dans la vie, Il fait les marchés. il vend quoi? Il vend quoi?
Ils vendent de tout. Ça marche bien pour lui? Oui, ça j'entends. Non mais c'est vrai, hein, il est vrai dans les marchés. Il m'a fait penser à lui. C'est vrai? Oui, sur le marché de bois. Il fait Saint-Svert. Tati. Je le vois plus à Saint-Svert. Et il a quoi? C'est pas vraiment un personnage, je l'ai juste fait au feeling, on va dire. C'est-à-dire quoi le feeling? Bah, genre, je sais pas, j'ai essayé de faire quelque chose, mais sans vraiment d'attention derrière. J'ai essayé de créer quelque chose, mais... Mais ce qui est ressorti, ça te fait penser à quoi? Il s'appelle Pablo, il a 65 ans, il est espagnol, il a 3 femmes, il est polygame. Il est pété dessus. Ouais, il a beaucoup d'argent et il a une ville en Espagne, il a une maison en France. Et voilà. Pourquoi tu as voulu fabriquer Pablo, qui a beaucoup d'argent, qui a 3 femmes? Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi l'histoire, le rapport avec tout ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ce que tu as dans la tête? Non, pas vraiment. Mais pourquoi vouloir fabriquer un polygame? Je sais pas, j'ai envie. Il veut beaucoup de femmes. T'as dit c'est Pablo Escobar? Oh, Il s'appelle... C'est Cristiano Ronaldo. Bah, c'est un jeune rappeur qui fait des showcases dans des boîtes. Il gagne son argent grâce aux clips, tout ça. Après, voilà. Il a grandi dans un quartier sensible, dans le 9-3. Voilà. Il a vendu de l'herbe. Du caramel. De l'herbe. Il a gagné sa vie, enfin pas sa vie, mais voilà, il a grandi comme ça. Et il s'en sort maintenant? Ouais, il s'en sort, bah oui, c'est un rappeur. Ah bah oui. Il a plus besoin de vendre de l'air. Non, il a pas besoin de monde. Et il va faire un disque bientôt tout seul? Bah déjà, il a fait un disque de platine. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Et quel genre aussi? Et il a sorti son album il y a une semaine. Là, on est à Sotteville. Moi, j'aimerais bien faire de l'informatique, mais j'ai choisi cet endroit parce que ça représente une bonne propriété des enfants et tout ça. Et comme j'étais enfant, bah, j'avais pas ce genre de parc et tout ça. J'étais un petit peu pauvre, on va dire, comme ça, pour pas essayer de divulguer ce que j'ai fait. Et voilà, je me retrouve là comme ça. Oh, je suis crevé. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous courez comme ça? Parce que les sports c'est mon truc. Parce que, en même temps, depuis que j'étais toute petite, je faisais des sports, je courais, je fais la muscu, je fais tout. Et vous avez des projets? Ouais, mon projet c'est faire l'armée. Ah, et à l'armée ils font des pompes, non? Vous pouvez pas faire une pompe là pour moi? Ouais, ils font des Faites-moi une pompe s'il vous plaît. Allez. Allez. Hop. Allez, relevez-vous, c'est bon. Respirez. D'autres choses à dire? Oh non, c'est bon. J'aime bien cet endroit parce que ça paraît renfermé avec des sorties très à l'étroit. Il y a de la lumière qui passe, donc on a un sentiment de sécurité mais aussi un sentiment de peur parce qu'il y a de l'ombre projetée avec les tiges des bambous. Voilà pourquoi j'aime bien cet endroit. On est au bois de la Garenne. Oui. Je dis bonjour aussi. Allez, vous mettez vos tatoués là. C'est bon? Heureux? C'est parti. J'aime bien cet endroit, le bois de la Garenne, parce qu'ici on peut pique-niquer, être tranquille, lire un bouquin, on entend juste les oiseaux et les feuilles, enfin les arbres bouger, il n'y a pas grand bruit, derrière il y a juste un terrain de jeu pour les enfants et c'est calme. Ok, le lieu me fait penser quand j'étais petit, avec ma mère et mon frère, on partait à Paris en vacances. Et maintenant, il me fait juste penser à vouloir m'évader, à partir de notre ville ou aller en soirée, quoi. Bonjour, donc on est à Sotteville, au bois de la Garenne. Donc ici tous les ans,
Au mois de juin, il se passe Vivacité, donc c'est du théâtre de rue. Donc voilà, donc j'aime bien venir ici au mois de juin parce que c'est convivial, il y a du théâtre, on voit les gens danser, faire du jonglage, etc. Donc c'est très sympathique et si jamais vous voulez venir, venez au mois de juin. Cathédrale me fait rappeler la première fois que je l'ai vue depuis mon enfance et que maintenant en la revoyant, elle est restée elle-même. Pourquoi le banc? C'est quand j'étais petit. Oui. Quand je m'amusais avec ma mère au parc. Oui. On sortait souvent. Et j'étais avec toute ma famille. C'est un peu le bon temps, on peut encore s'amuser à sortir dehors. Et pourquoi le banc? En fait, quand j'étais petit, à force de m'amuser, trop souvent, en fait, j'ai eu un accident. J'aurais pu avoir le visage déformé et j'ai eu de la chance. Du coup, c'était ça. Excusez-moi, votre fumée me dérange. On est dans un lieu public maintenant là. Mais si vous voulez, vous allez sur un autre banc. Bah non, on a un lieu public. Donc public, c'est pour tout le C'est monde. dingue de demander à une personne de se déplacer parce que vous êtes en train de fumer sur une voie publique. Mais je fais ce que je veux. En fait, si vous n'êtes pas content, vous allez sur un autre banc. Il y en a plein d'autres. Pourquoi celui-là? Bien aussi être assis sur un banc sans que personne ne soit en train de fumer. Et je fume, il y a un problème? Bah vous pouvez vous placer. Moi, c'est gênant. C'est bête. Bah non, vous pouvez vous-même vous déplacer. Ah parce que moi je me déplace. J'ai un petit peu mal à la jambe alors... Vous vous fichez totalement de ce que pensent les gens. Vous êtes en train d'empoisonner les gens autour de vous. Oui, voilà. Oui, voilà. Ouais. Et alors? Bah, ça me pose un problème. Et si ça vous pose un problème, vous partez, vous prenez vos clics et vos claques, vous deux, et vous allez sur un autre banc. Vous-même vous partez. Pas envie de partir. Et bah si vous voulez pas partir, vous Ou alors vous éteignez. me regardez fumer. Éteignez votre cigarette. C'est nos partages chez dans la club. Non mais là ça commence à m'énerver, d'accord? Depuis une demi-heure je suis sur ce banc et vous venez me prendre la tête pour quelque chose comme ça. Non mais c'est une blague, c'est dingue. Oui, c'est dingue. Vous êtes en train de fumer une cigarette, vous allez la fumer ailleurs. Non mais vous voulez que je l'écrase sur votre tête peut-être? Bah vas-y, essaye. Non mais c'est dingue ça. On peut même pas fumer où on veut. Non, on peut pas fumer où on veut. Dépêchez-vous de terminer votre club. Je me dépêche. Alors envoyez votre fumée ailleurs, mais là vous m'envoyez la fumée dans la figure, là c'est encore plus gênant. Ouais. Ah oui, c'est bête. Là ouais, ça me pose un vrai problème. Vous commencez à m'énerver là. Ouais, vous commencez à me prendre. Bon, moi, vous me saoulez que vous êtes sur un 2 francs, moi je pars. Hein. Oui, bah partez, allez sur un autre banc, partez. On va voir ailleurs si j'y suis. Tu trouveras des champignons peut-être pas là. Bon madame, votre cigarette elle est terminée maintenant, il serait peut-être temps de la jeter, non? Non, il reste une taf. Bah vous terminez. Donc je fais ce que je veux en fait. Vous terminez votre Non cigarette. mais je fais ce que je veux, au bout d'un moment ça va commencer à m'énerver là. Mais c'est pas mon Je fais ce que je veux. Si vous n'avez pas envie, je fais ce que je veux. Si vous n'avez pas envie, vous vous levez, vous partez. Voilà, vous faites comme le monsieur d'avant, vous partez. Le monsieur il est parti, c'est son problème. Non mais c'est bon. Ça sert à rien de chercher des arguments. Vous partez, voilà. J'ai pas d'argument, je terminais votre cigarette, et voilà. C'est terminé. Ah, d'accord. Évitez de me jeter votre sang dans la figure, s'il vous plaît. Ça vous pose un problème? Ouais, ça me pose un problème, là. Et toi, tu vas bientôt avoir des problèmes aussi. Oh, ta cigarette, elle est terminée, là, c'est bon. Oui, bah, elle est finie. Bah, jette ta cigarette. Jette ton mégot. Excuse-moi, tu peux baisser ta musique, s'il te plaît? Vas-y, Eh, baisse je ta baisse musique. pas ma musique, tu vas faire quoi? Vas-y, baisse ta musique. Eh, je baisse pas ma musique, je t'ai dit. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu
Vas-y, reste assis, mets-toi assis, je sais pas, mets-toi par terre, bouge-toi les oreilles. Mais je baisse pas ma musique. Donc viens là, mais je baisse pas ma musique. Tu crois chez toi? Ouais, je me crois chez moi. Mais t'es pas chez toi mais ici. je baisse pas ma musique, point. Dehors, tu crois que c'est chez toi, toi? Tu vois quoi? T'es pas content, tu te barres. T'es pas content, tu rentres chez toi, tu rentres chez ta On est daronne. tous ici au même endroit là. Et alors? On vient au même rendez-vous, tu veux pas me barrer? Et alors? Je t'intoxique Baisse pas ta de musique, elle est bien ma musique. Ouais, T'es pas content, toi, tu l'aimes t'enjailles bien. pas? Non. Toi, tu l'aimes bien ta musique. Barre-toi, moi, je l'aime pas. barre-toi, rentre J'aime chez pas. toi, rentre chez ta mère. Non. Si? Non. Si? Baisse ta musique. Eh, tu cherches la merde, toi. C'est toi qui cherches la merde. Baisse ta musique. C'est toi qui cherches la merde. Baisse Tu viens, la- tu me Ouais, parles je de passe ouais, le baisse repas, ta qu'est-ce musique. qui se passe ici? C'est lui, il cherche la merde, frère. Ouais, Là, il c'est- parle, il dit ouais, Vas-y, dis à ton pote nanani, là. nanana, Dis à ton baisse ta pote de la musique. baisser la musique là. Ouais, je m'engueule, là, on est dans le quartier. Bah, Tranquille, ouais, toi, t'es là, justement, tu on est viens, dans le quartier, t'arrives. il y a tout le monde. Ah Il y a tout le ouais, monde. mais Il oblige les gens à écouter sa musique. Ouais, mais C'est dans le bien, quartier, on tranquille. fait ce qu'on veut. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je suis libre, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Ouais, bah Je suis justement. libre d'écouter ma musique. Est-ce qu'il y a une loi comme quoi je suis interdit? Je suis Non. interdit d'écouter ma musique tranquillement dehors. Ouais, t'as le droit. Sans Mais sans un casser les inerte couilles aux humain gens. vient me chercher Oh, ma gueule, pour me dire arrête de baisser la musique. Ouais. Non? Bah si. Non. Ouais, ma gueule, si t'aimes pas t'es la pas musique, chez toi, ici. bah, tu peux rentrer Ouais, chez bah toi. justement, c'est pour ça. T'es pas Respecte chez les toi. autres. Si t'es pas chez toi. Respecte les autres. Si t'es pas chez Viens toi. pas saouler les gens. Si t'es pas chez toi, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ouais, bah Et respecte les maintenant, autres. si t'es pas content, tu pars. Voilà. Hasta la vista. Barre-toi! Voilà! Va-t'en, va-t'en! Hier et tout, je t'ai pas dit, j'ai écouté à la radio et j'ai entendu que les hommes ils gagnaient plus au travail que les femmes. Et je trouvais ça pas normal en France ou même dans les autres pays que les hommes. Ouais, moi aussi c'est la même chose. Il n'y a pas que ici en France, même au Maroc, c'est la femme qui fait plus de choses, plus d'activités que l'homme. L'homme il passe à son temps qu'à aller travailler, la femme elle est à la maison Voilà, comme nous c'est là. Voilà, s'occuper des enfants, Oui, faire la vaisselle, cuisiner. Tu vois, c'est pas normal. Elle est plus fatiguée que l'homme. L'homme il c'est que. Oui, il fait que le travail, lui c'est juste pour apporter l'argent et du coup quand il rentre chez lui, ben, il se pose, il fait pas à manger, il s'occupe pas forcément des enfants ou après il veut juste aller se coucher et puis ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est pas normal que dans la société de maintenant, au 21e siècle, il y a des gens qui pensent comme ça et il y a des hommes qui... Ouais. Toi aussi tu es d'accord que Oui, moi je suis. que c'est pas normal ça, ou c'est comme par exemple dans la rue, quand tu te mets juste avec des collants en jupe, les garçons ils sont là à te siffler, à dire oh mademoiselle et tout. Non, c'est pas normal que... Non mais ça va, ici c'est moins que le Maroc. Le Maroc c'est de pire en pire. De pire en pire, ouais. Que si ils voient la fille mal habillée, ils commencent à la traiter. La police du Maroc ils ont rien à foutre. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas normal qu'on se pose encore ces questions et qu'on trouve que c'est pas normal encore à cette époque-là que les inégalités hommes-femmes... Il n'y a aucun respect. Oui, voilà, il n'y a aucun respect, ou même par exemple, tu vois le voile, les filles qui mettent le voile et tout, j'ai l'impression qu'en France, des fois, ils regardent de travers et tout, alors que pourtant c'est leur religion et tout, ou alors que l'homme... je comprends, en fait, je comprends même plusieurs trucs où les hommes, eux, ils ont le droit de tout faire, par exemple, après, je sais pas, tu me diras si c'est vrai ou pas, au Maroc ou un peu n'importe où, que l'homme... c'est un peu la femme est soumise et l'homme se permet tout, après dans les pays pauvres ou dans les pays... l'homme a le droit de tout faire et la femme, c'est soit belle et tais-toi quoi. En gros. Oui, bah oui, voilà. Bah, franchement, après c'est bien qu'il y ait des organisations qui... Bah en fait, là, pour eux, la femme c'est la maison, les enfants et on se tait. Et on se tait, voilà. Et je pense que si voilà, où elles n'ont pas le droit non plus, par exemple, à l'éducation. Les femmes dans les pays... Il n'y a pas que le Maroc, il y a beaucoup Voilà, il y a d'autres pays où ils n'ont pas le droit à l'éducation et c'est que les hommes qui ont le droit à l'éducation. C'est par exemple comme en Chine. En Chine, c'est l'homme, c'est quand ils font des enfants, déjà il ne faut pas avoir plus de 3 enfants. Ouais, et c'est l'homme qui, quand ils ont le premier enfant, ben, c'est l'homme qui va aller travailler et tout. Et la femme, ben, c'est elle qui reste à la maison. Donc c'est partout dans le monde où il y a des inégalités voilà. hommes-femmes. Après, il y a d'autres pays où c'est un peu plus que d'autres, mais... Après, il faut se révolter, il faut faire une... Nous sommes pas d'accord. On est contre les inégalités hommes-femmes. Respectez la femme. Respectez la femme. Voilà.